Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pourquoi faire des modèles de contrat? La réponse à cette question me semble tellement évidente qu'initialement je n'avais pas prévu de faire une vidéo sur ce sujet. Mais en fait, ce n'est pas si évident que ça. Alors bien sûr, je pourrais simplement vous dire, cela va vous faire gagner du temps, et beaucoup de temps. Mais ce n'est pas seulement ça. Donc, si vous voulez savoir pourquoi faire des modèles de contrat, je vous invite à suivre toute cette vidéo juste après le générique. Pour clarifier les choses, je vais commencer par expliquer ce qu'est un modèle de contrat et qu'est-ce que l'on fait si l'on n'a pas de modèle de contrat. Très clairement, si l'on fait régulièrement des contrats et qu'on n'a pas de modèle de base, comment fait-on? Dans la plupart des cas, on va reprendre un contrat que l'on a déjà fait, le modifier pour en faire un nouveau. En fait, un contrat déjà utilisé servira de modèle pour le suivant. Alors que l'utilisation d'un modèle de contrat, c'est l'utilisation d'une base vierge de toute spécification et de toute adaptation à un besoin précis, alors bien sûr, établir un modèle de contrat utilisable de manière régulière n'est absolument pas quelque chose d'anodin. En fait, son écriture ainsi que sa mise en place est quelque chose qui doit être fait avec le plus grand sérieux et en faisant intervenir tous les professionnels de la société qui sont impactés par l'écriture de celle-ci. Des représentants des différentes équipes doivent intervenir dans l'écriture. Bien sûr, les achats, mais également les commerciaux, très utiles dans le cadre de clauses sur lesquelles on est obligé de faire un back-to-back, qualiticiens, pour respecter les règles internes, juristes ou avocats, pour le respect des règles internationales, membres de la R&D, s'il y a des contraintes de projet, et, bien sûr, approvisionneurs et membres de la supply chain. Par principe, les modèles de contrat seront massivement utilisés. Et donc, ils devront être parfaitement clairs et répondre aux contraintes de l'ensemble de la société et de tous ses services. Ces modèles de contrat doivent également être en adéquation avec toutes les contraintes liées à la société, les processus de la société, les stratégies de la société et les politiques que veut suivre la société. Commençons par le gain le plus évident qu'apportent les modèles de contrat. Le gain de temps. Et détaillons pourquoi. À défaut de modèle de contrat, on repart généralement d'un ancien contrat. Et la première étape va consister à dépersonnaliser ce modèle de contrat, c'est-à-dire enlever tous les éléments de personnalisation, que ce soit le nom de l'ancien fournisseur ou vendeur, ainsi que l'objet, et ça, ce n'est que le plus simple. Car une fois que l'on aura fait ces éléments évidents de personnalisation, il faudra s'attaquer aux éléments qui ont été négociés, aussi bien dans des clauses correspondant à des procédures internes que des clauses juridiques, pour revenir à des clauses acceptables de manière normale. Et c'est uniquement lorsque cela sera fait que l'on pourra s'attaquer à la personnalisation du contrat pour qu'il corresponde aux besoins. Et ceci n'est pas le seul axe de gain de temps, car une grosse perte de temps viendra de la relecture et la validation du contrat s'il n'a pas été réalisé à partir d'un modèle de contrat. Pourquoi ?
Parce que la non-utilisation de modèles de contrat va imposer une multitude de formes ou d'écritures différentes des mêmes clauses. Cela va imposer une revérification et une relecture systématique de toutes ces clauses et une vérification approfondie au sens juridique du terme. Ceci implique une relecture complète et systématique de tout le contrat et à chaque fois. En revanche, lorsque l'on utilise des modèles de contrat, on s'aperçoit bien vite que au moins 90 à 95% du contrat ne change jamais. C'est quelque chose de stable. Les clauses juridiques, si elles ont été écrites de manière équilibrée, sont facilement acceptées dans les termes qui sont les leurs et ne sont pas remises en cause par le partenaire. Bien sûr, la relecture en devient facile, puisqu'en fait, le contenu est déjà préaccepté. En faisant comme cela, il ne restera qu'à vérifier et valider les clauses de personnalisation du modèle du contrat. Le reste étant invariable, il n'est pas nécessaire d'obtenir à nouveau une validation pour ces parties. De la même manière, tout le processus de validation et de signature ira également beaucoup plus vite. Parce que de la même manière, ils n'auront à se concentrer que sur les éléments qui ont été personnalisés. Au-delà du gain de temps, et je dirais même plus des gains de temps, l'utilisation de modèles de contrat vous apportera une sécurité accrue, essentiellement une sécurité juridique. Lorsque vous n'utilisez pas de modèle de contrat, vous repartez donc d'un ancien contrat. Et toutes les clauses juridiques sont susceptibles d'avoir été négociées. Comment être certain qu'une clause n'a pas été modifiée? C'est très difficile à voir sur un contrat de plusieurs dizaines de pages. Et si l'on reprend un contrat qui a été négocié il y a très longtemps, voire même que vous n'avez pas du tout négocié mais que vous avez repris de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas forcément connaissance des éléments qui ont été négociés et qui dérogent aux bonnes pratiques de la société. Vous êtes donc très susceptible d'amener dans votre proposition de contrat quelque chose que vous auriez dû éviter de faire. Alors bien sûr, certains pourront me dire qu'ils mettent en place des suivis très pointus de toutes les modifications et de toutes les négociations, mais en fait, j'y crois pas. Personne ne fait ça. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Alors peut-être que. Mais en tout cas, ça reste dangereux parce qu'un oubli de traçabilité est toujours possible. Alors que si vous partez de modèles de contrats qui ont été établis sérieusement, lors de l'établissement de ces contrats, vous avez pu faire intervenir tous les spécialistes qui sont pointus chacun dans leur domaine et différents métiers. La supply chain, les approvisionnements, la qualité pour faire intervenir les clauses qualité telles qu'elles doivent l'être, la logistique pour être certain d'être conforme avec les processus de réception, les heures d'ouverture, mais surtout des spécialistes en droit, chacun dans leur domaine. La qualité de vos contrats n'en sera que meilleure. Les sujets juridiques pointus auront été traités en prenant le temps de se poser les bonnes questions et de faire les bonnes évaluations de risque. Et bien sûr, le fait de travailler sérieusement avec des modèles de contrat, comme cela vous fait gagner du temps, va permettre de multiplier le nombre de contrats. Et la sécurité de vos approvisionnements, la sécurité juridique, et donc la sécurité globale de votre entreprise n'en sera que meilleure. Alors, si vous n'avez pas encore de modèle de contrat dans votre entreprise, mettez-le en place. Et voyez ce projet comme une réelle opportunité. Il ne faut surtout pas voir ce projet ou ce processus de mise en place comme une contrainte. C'est vraiment une opportunité pour que tous les services de la société discutent ensemble de leurs propres contraintes, de pouvoir faire des modifications de processus profonds dans la société, de la faire évoluer profondément.
Vous pourrez prendre en compte la stratégie et la politique de votre société, que ce soit stratégie ou politique, des ventes ou des achats, mais également prendre en compte l'ensemble des contraintes. Les contraintes liées au RSE, les contraintes liées à la logistique et au stockage, les contraintes liées au cash flow, les contraintes liées au fonctionnement de l'ERP et également les contraintes liées aux restrictions d'export control. Et cette liste n'est absolument pas limitative. À vous de l'adapter à vos véritables besoins. Si vous voulez avoir plus d'informations pour vous aider à mettre en place un modèle de contrat, à comprendre son utilisation, à savoir dans quel cas vous pouvez vous contenter de conditions générales de vente ou de conditions générales d'achat, à vous aider à mettre en place les processus de contractualisation pour qu'ils soient faciles et efficients ainsi qu'efficaces, je vous invite à suivre ma formation Modèle de contrat, CGA ou CGV, le guide d'utilisation. Un lien est en description et si vous vous dépêchez, une remise est peut-être encore disponible. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas la cloche, de vous abonner, ainsi que le pouce bleu qui aide énormément cette chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.